Alors, nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Yevamot, Yudbet pour le jour de Shmini Atzeret, Kafbet Tishri. Alors, nous étions arrivés donc à la ligne 14, Tashma. La Gemara va de nouveau poser une question à partir de la réponse qu'on venait de répondre, comme quoi il pouvait faire Yiboum avec la Halutza. La Gemara dit, Hamahazir Gedushato Meshineset. C'est marqué dans la Braïta que celui qui, si un homme il a divorcé de sa femme, après cette femme elle est partie se remarier avec un autre, et après ce deuxième, soit il est mort, soit il a divorcé, le premier dans la Torah c'est marqué, le premier mari n'a pas le droit de la reprendre. Si maintenant il a reprise quand même, il a repris sa divorcée, et qu'il a une autre femme, après le monsieur il est niftar, et il n'a pas laissé d'enfant. La Braïta a dit, elle et sa rivale, les deux femmes font halitza. Sur ce, la Gemara, évidemment, s'interroge, comment tu dis qu'on ne fait pas la halitza à deux femmes en même temps? L'une, c'est tout, l'autre, elle est Torah. Et la Ema, Ohi, Osarata. Donc, tu es obligé de dire, quand on a dit elle et la rivale, en fait, c'est ou elle ou la rivale. Et qu'est-ce qu'on voit donc? Que la rivale, il y a aucune possibilité de faire Yiboum, que seulement halitza. Donc, question contre la réponse qu'on vient de donner. C'est pour ça que la Gemara répond, et depuis que toi-même, tu as donc, quand on a dit Hivet Sarata, tu as trouvé que c'est impossible et tu as donc trouvé une faille, et tu as répondu, moi aussi je peux trouver ta desari, je peux te répondre, c'est la femme elle-même, elle fait Halitza seulement, Sarata, ou Holes, ton métier Bémet, soit elle fait Halitza, soit Yiboum, et donc il n'y a plus de questions. Amar Rav Lili Bar Mamal, Amar Mor Okva, Amar Shmuel. Il vient donc, il dit au nom de Shmuel, Tzarat Mema'enet Asura. Si quelqu'un, il a deux femmes, dont une qui est petite, rappelons le cas de Mema'enet, Mema'en, c'est une femme qui refuse, en fait, c'est une jeune fille, qui a été mariée par sa mère ou ses frères, parce que son père il est niftar, ou encore il y a une autre possibilité que le père soit vivant, comme on va le voir donc dans chez nous ici, c'est lorsque le père il a marié une fois, après cette fille elle a été donc, par exemple son mari il est niftar, ou elle a refusé une fois, du coup elle est comme Yetoma Behaïha Av, elle aura donc le droit de refuser une seconde. Donc si le père il l'a fait marier quand elle était petite à 11 ans par exemple, après, donc, son mari, soit il est niftar, soit il a divorcé, parce que quand un mariage est fait par le père, il a toutes les validités de la Torah, et donc il nécessite un divorce. Donc, la petite fille qui a, par exemple, 11 ans et 3 mois, son père n'a plus droit sur elle. Et donc, même si elle se marie après, elle est encore avant 12 ans, eh bien, elle pourra faire mi'oun, c'est ce qu'on appelle Etoma Behaïha Av. Quoi qu'il en soit, le cas est le suivant. C'est un monsieur qui est marié avec deux femmes. Une normale, une femme adulte, et l'autre qui a 11 ans. Et puis, Mema'enet, donc on a une fille donc, qui a fait mi'oun. Alors, la Gemara dit, au nom de Shmuel, que la tsara de la Mema'enet, elle est asura. Alors, la Gemara pose une question. Cette rivale que tu dis que c'est interdite, elle est interdite à qui l'émane? Et les maléachim, si tu dis que comme le frère il est niftar, donc ses frères ne peuvent plus faire yiboum, si déjà la femme elle-même, c'est-à-dire la Mema'enet, elle est permise. Comment tu vas dire que la rivale de la Mema'enet elle est asura? Où on a vu qu'elle est permise. De Amar Shmuel, mais Ana Bazé, Moteret Bazé. Shmuel a dit, si une jeune fille qui a 11 ans, enfin avant 12 ans, elle refuse un monsieur, elle peut très bien se marier avec son frère. Et donc, Tzadata Mebaya, la Tzara Fortiori. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tzadat Memet Asura? Elle a été obligée de dire les didés, c'est-à-dire Mima'enet avec le Yiboum, le Yavam. Donc, maintenant on dit si elle est Mima'enet, elle a fait mi'oun, donc basé sur ce monsieur-là qui veut faire yiboum avec elle. Alors, et pourquoi alors
Parce que nous, on a dit Tsarat Mima'enet Asura. Alors, on est en train d'expliquer pourquoi, dans quel cas la Tsara elle est Asura. Alors, à qui elle est interdite? Si c'est pour les frères, on a déjà dit que la Mima'enet elle-même, elle est permise, donc ça peut pas être ça. Elle a les dédés, c'est-à-dire pour lui-même, le monsieur, le Yavam, donc, la Tsarat Mima'enet Asura. Donc, on a dit, Uma Yishena Mima'enet, Desharia Lahin de l'Avda Behuma'ase, ça l'a nommé l'Avda Behuma'ase. Donc, on a dit pourquoi, quelle est la différence avec la Mima'enet elle-même? Puisque la Mima'enet, c'est la fille même qui refuse la petite fille, elle est permise aux autres frères, puisqu'il n'y a pas de Mu'un. Alors la Tsara aussi, pourquoi elle serait interdite? Elle peut très bien faire, donc elle se marie avec le monsieur, le Yavam, puisqu'il n'y a pas eu de Mu'un. Alors la Gemara répond, tu sais pourquoi on a interdit Tsarat Mima'enet? Gezera Mishum Tsarat Bito Mima'enet. Parce qu'on craint que, une fois, par exemple, Réhouben, il a une fille qui est mariée avec son frère Shimon. Et parallèlement, Shimon, il est marié avec notre petite fille, cette fois-ci moins de 12 ans. Alors, on craint que si on permet Tsarat Mima'enet, d'accord, alors, pardon, Bito Mima'enet, c'est-à-dire que la Gemara, elle parle ici, elle dit la Gzera, elle est Mishum à cause de la petite fille, donc, c'est ça. C'est la petite fille de Réhouben, sa fille, elle est petite. Et Shimon, donc elle est mariée avec Shimon, son frère. Shimon, il avait une autre femme, donc adulte normal. Et on craint que si on permet Tsarat Mima'enet, eh bien, Réhouben, il va pouvoir faire Yiboum avec cette Sarah de sa fille, alors que sa fille, c'est une alva pour lui, et c'est sûr que c'est assourd. C'est pour ça que la Gemara pose une question, comment? Pourquoi tu dis que la Tsara de Bito Mima'enet est interdite? Pourtant dans la Mishnah, on a bien vu, quand on a donné la liste des 15 femmes qui potront Tsaroten, Vesaroten, etc., on a dit là-bas, toutes ces femmes-là, si elles sont mortes, ou mais à nous, ou elles ont refusé, notamment la fille, Tsaroten Motarot, les Tsarot, les rivales, elles sont permises. Alors, il m'a dit, donc, que le Mu'un a fait, avec elle a fait. Et il m'a dit, si elle a fait le Mu'un avec le premier mari, il y a une grosse. C'est-à-dire, pourquoi la Mishnah a dit, Meto, Me'anu, Nidgasho, c'est la même chose. Et la Labi Yavam, n'est-ce pas qu'on parle qu'elle a fait Mu'un dans le Yavam lui-même, et pourtant, la Mishnah a dit, Tsaroten Motarot. Alors, comment tu dis, Tsarat Bito Mima'enet Asura? Alors la Gemara répond, en vérité, elle a fait le Mu'un, donc dans le premier mari. Et alors, pourquoi on répète Gerushin Mu'un? Et il y a deux types. Il y a deux types de divorce. Un c'est Gerushin, vrai Gerushin, l'autre c'est Mu'un. Alors la Gemara dit, pourquoi? Alors la Gemara pose une question, pourquoi quand la fille, elle refuse d'un premier mari, tu permets la Tsara de donc faire Yiboum avec le frère, parce que quand elle a fait Mu'un avec le premier mari, donc elle s'est complètement détachée de lui au niveau mariage. Alors dans ces cas-là, quand elle fait Mu'un avec le Yavam aussi, c'est pareil. Eh bien, elle fait Mu'un avec le Yavam, ça veut dire, elle détache complètement le mariage de son frère avec lui, et du coup, la Tsara devrait être permise. Donc, quelle est la différence? C'est pour ça que la Gemara répond, Mishum detan et Rami Bari Hezkel. C'est quoi il a enseigné à Rami Bari Hezkel? Detan et Rami Bari Hezkel. Mais ana beval mutet laviu. Bayavam asura laviu. Alma mishat nefilan tiki khalato. Il dit comme ça, si une femme, une jeune fille, donc une petite, puisqu'elle fait Mu'un, si elle a fait le Mu'un, le refus, donc son mari avec son premier mari, et maintenant elle est tombée, si elle a fait Mu'un avec le mari, Motedet le Aviv, le père de ce monsieur-là, envers qui la fille a fait Mu'un, il peut se marier avec cette fille-là. Et par contre, si elle a fait Mu'un bi Yavam, dans le Yavam, donc qui devait prendre donc le faire le Yiboum à son frère, si elle a fait Mu'un Yavam, le père du Yavam ne peut pas épouser cette fille. Quelle est la différence? Pourquoi? Alma mshi'at nefilan et ki khallato. Parce que dès le moment où
elle est tombée dans le hiboum devant ce monsieur. Pour le père, elle a l'image d'une kala, même si après finalement elle fait mais oh n'y a rien. Alors nir'et comme si qu'elle était sa belle-fille. Alors c'est pour ça que chez nous aussi au niveau de la petite fille, eh bien dès qu'elle tombe, donc dès que la petite fille elle fait mu'un, donc chez le yavam, alors l'autre elle lui apparaît comme tsarat bito, et donc c'est pour ça que elle est interdite. Amar Ravasi, viens Ravasi nous donner un autre enseignement. Tsarat ayalunit asura. Si un homme il a une femme qui est ayalunit, ça veut dire elle ne peut pas avoir d'enfant dans le sens où elle n'a pas du tout de matrice. Et à côté de cela, il a une autre femme. Ravasi dit, si le monsieur il meurt, comme la ayalunit, on ne peut pas faire yiboum avec elle, tsarat ayalunit aussi elle est interdite. C'est ce que nous dit Ravasi. Il nous explique pourquoi. Shene'emar, behaya puisque dans la Torah c'est marqué le yiboum, quand on le fait, c'est pour qu'après le premier-né qui naît, on le donnera le nom de son frère qui est niftar. Donc tu vois bien que s'il y a une ayalunit qui ne fait pas d'enfants, c'est sûr qu'on ne peut pas faire yiboum. Alors si elle ne peut pas l'ayalunit, automatiquement la tsara aussi. Alors Métiv Rav Sheshet il objecte. Et pourtant nous avons vu le cas suivant. Chez le Sha'ahin, Nesu'in Shalosh Nashim Lochriot. Si on a 3 frères, Reuven, Shimon et Lévi, ils sont mariés tous les 3, chacun avec une femme, X, Y, Z, sans aucun lien de parenté entre les femmes. Omet Ahad Mehem. Par exemple, un des frères, par exemple Reuven, il est niftar. Shimon, il doit faire yiboum avec donc cette femme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Amar. Il n'a pas fait yiboum, il a fait ma'ama, c'est-à-dire il lui a dit en attendant donc la relation. Le problème c'est qu'avant même qu'il y ait une relation, on met Shimon aussi les niftar. Ces 2 femmes-là, Holsot, Velomit Yabemot. Donc le 3e frère qui reste, Lévi, il devra faire Halitza à ces 2 femmes-là, et il ne peut pas faire yiboum. Pourquoi? Ce n'est Emar, parce que dans la Torah c'est marqué, Umet Ahad Mehem, dans la Torah, c'est marqué si un frère il est niftar, son frère il fait yiboum avec sa femme. Mais donc la Torah l'a bien dit, ahad mehem yevama yavo aleha. Quand il y a une seule yevama, alors là ils font yiboum. Quand il y a ici zekat shne yevamim, puisque cette femme là elle est donc elle dépend de Reuven et de Shimon en même temps, eh bien, il ne peut pas faire yiboum avec elle. Sur ça, sur ce cas-là, Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Zohi Sarat Eshet Ahme'av, She'eson Nefela Garamla, Shelom Asene B'cholat Akula Keronzot. Rav Yosef, il a dit, ça c'est un cas, donc spécial, qui est Tsarat Eshet Ahme'av, donc c'est la femme du frère, et maintenant elle est devenue Tsara, puisque Shimon le 2e, il devait faire yiboum avec la femme de son frère Reuven, il n'a pas encore fait. Donc elle est Tsara de sa femme frère. Après lui, il est nifta. Et son effet là, c'est cette façon que elles sont tombées toutes les deux en zirat yiboum, donc dans une nécessité de faire yiboum avec le 3e frère. Or, ça, c'est une interdiction, mais qui n'existe pas du tout dans la Torah, parce qu'il n'y a pas de elva, il n'y a rien du tout, et pourtant les haramim ont interdit. Alors là, on a dit Zohi, les marotimais. Pourquoi Rav Yosef il a dit c'est celle-là? Quand il dit celle-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas que, selon Rav Yosef, quand il dit c'est celle-là qui est interdite, d'autres, notamment Tsarat Ayalonit, elle est permise. Comment toi, Rav, si tu as dit Salat Ayalonit Asura? Il te répond non. Là, les marotés Salat Ayalonit de Asira. En vérité, la Salat Ayalonit aussi, elle est interdite. Alors pourquoi on dit Zohi? Zohi de son ifela garam la salata baya halisa. Ayalonit a fait la halisa la baya. Rabbi il te explique, il dit, quand il a dit Rav Yosef Zohi, c'est-à-dire celle-là, elle est devenue interdite par un événement que le 2e frère est mort. C'est le fait que le frère soit mort, elle est devenue comme ça. Alors que l'Ayalonit, donc c'est pour ça que quand il y a eu ça, on a dit Halitza et pas boum. Alors que l'Ayalonit, elle, même Halitza, elle n'a pas besoin du tout. Pourquoi Ma'etama? Tout simplement,
Parce que le cas de la Ayalonite, c'est le cas de... c'est Minatora. Alors que... puisqu'on a dit tout à l'heure, il faut qu'elle puisse avoir des enfants. Bon, la Ayalonite, elle peut pas, donc elle est interdite, donc Sarah aussi. Alors que celle-là, notre cas, nous maintenant, Sarah, qu'on a dit Hulsot, Hadirabanan, c'est que des Hachamim. C'est pour ça donc qu'on fait Halitza. Alors là, on a posé une question. Pourtant, dans la Mishnah, on a vu, on a dit, V'chulan emeto o me'anu o nedgasu o shenimseu ayalonit, salotehen motarot. La Mishnah l'a dit clairement. Si parmi les 15 ervot qu'on a cités dans la première Mishnah, une de ces ervot, par exemple, on prend le cas donc classique, Réhouven, il a marié sa fille avec Shimon, son frère. Après, Shimon, il est niftar. On a dit, donc Réhouven, il ne peut pas faire Iboum avec Bito, sa fille, évidemment, né avec la tsarat Bito. Et la Mishnah dit là-bas que si la fille, une de ces femmes-là, de ces 15, soit elles sont mortes, soit elles ont fait refus, soit elles ont été divorcées, soit on les trouve à Yalonite, donc une femme qui ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle n'a pas de matrice, alors tsarot et hen motarot. Comment tu dis ici, toi Rabassi, tsarat ayalonite asura? Alors Rabassi répond, là, Kasher m'a dit, c'est pas du tout une question. Pourquoi? Kan shehikir bah, kan shelo hikir bah. Il dit dans le cas où il savait à l'avance qu'elle était comme ça. Et donc, comme il savait à l'avance qu'elle était comme ça, alors, donc elle est vraiment sa femme. C'est pour ça que la Sarah, c'est Tzadat Ayalonite, et selon la Torah, donc elle est interdite. Mais là, quand on a dit dans la Mishnah, ici on a trouvé il ne savait pas. Comme il ne le savait pas, c'est comme un petit peu une sorte de mekarterut, c'est-à-dire une affaire trompeuse, et donc, c'est comme s'il n'y avait pas eu de tout de mariage avec celle-là, et la tzara les muteret. Et Ravasi, la Gemara, elle répond, mais la preuve, des khatan et et on les a trouvés. C'est pas, il n'y a pas marqué elles étaient. Il savait qu'elle était ayalonite. Non, au début, il s'est marié donc sur une base de femme normale. Après, il s'est trouvé qu'elle était une femme donc sans matrice, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, il est ayalonite. Alors dans ces cas-là, Shema Mina, c'est pour ça que la tzarat, elle est moteret. Amar Rava, il vient, Rava, il nous enseigne. Il nous donne conclusion. Hilcheta. Sarat ayalonit motet. Il dit la halacha. La sarat ayalonit, elle est motet, elle est permise. Va afelo hikirba. Et même si il le savait à l'avance. Va afelo sarat beto ayalonit. Et même si c'était sa fille qui était ayalonite. Et le frère il s'est marié avec une autre femme. Et donc cette femme-là, quand il meurt Shimon, Réhouven, il peut faire Iboum avec celle-là. Ah, la Gemara dit pourtant dans la Mishnah, c'est marqué Shenemtseu. Ça veut dire on les a trouvés, pas qu'on le savait à l'avance. Alors comment Rava il dit même s'il savait à l'avance, alors il dit Teni Shehayu. Dans la Mishnah, au lieu de dire Shenemtseu, tu dis il y a marqué Shehayu, elles étaient, donc on le savait déjà. Qui ata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu à Ravin d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Achat tzarat mima'enet, ve'achat tzarat ayalonit, ve'achat tzarat mahazeh gedushato, kulan mutarot. Ravin, il est venu, il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, que ce soit la rivale d'une petite fille qui a refusé, que ce soit la rivale d'une femme qui est ayalonite, donc sans matrice, elle ne peut pas avoir d'enfant, et que ce soit la rivale de quelqu'un qui a mahazeh gedushato, toutes ces trois rivales-là, elles sont permises. Au cas où il y a Iboum, il peut faire Iboum avec elles sans aucun problème. Tane Rabbi Bekamed Rav Nachman. Il vient, la Gemara nous donne un autre donc enseignement. Rabbi, devant Rav Nachman, il a dit la chose suivante. Shalosh Nashim Meshamshot Bemoch. Trois femmes, quand elles ont les relations avec leur mari, elles font cela avec une serviette hygiénique pour les empêcher de devenir enceintes. C'est qui ces trois femmes? Ketana, une petite fille, Me'oberet, une femme qui était déjà enceinte, Omeneka, et une femme qui allait. Bien sûr, la Gemara nous explique ces trois cas. Ketana, pourquoi une petite fille,
elle doit mettre, donc elle met une serviette donc dans son organe à l'intérieur pour empêcher qu'elle tombe enceinte. Parce que de peur qu'elle tombe enceinte et de peur qu'elle meure parce qu'elle est encore toute petite. Mais en béret, une femme qui est déjà enceinte, pourquoi elle doit donc s'unir avec son mari en mettant un mort, donc un tissu ou une serviette hygiénique pour ne pas tomber enceinte? Parce que si elle est déjà enceinte, et que si donc la relation elle va devenir de notre à notre bébé, eh bien un il va écraser l'autre, on donne l'image de sandale d'une chaussure. Enfin, le troisième cas, miniqa, une femme qui allait, pourquoi elle doit donc avoir des relations avec son mari seulement en mettant une serviette pour empêcher qu'elle tombe enceinte? De peur que si elle tombe enceinte, eh bien son fils n'aura plus de lait et donc il va mourir puisqu'il n'aura plus de quoi se nourrir. C'était bien sûr à l'époque où le lait synthétique n'existait pas. Vient la Gemara, elle nous développe qu'est-ce qu'on appelle une petite fille? Une petite fille, c'est à partir donc depuis 11 ans et un jour jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour où la Nahara devient, donc la fille devient Nahara, jeune fille. C'est ce qu'on appelle petite. Pahot mikan veyeter alken meshameshet kedaka veholechet deveda Rabbi Meir. Donc tout ça c'est selon Rabbi Meir. Il dit moins que 11 ans et un jour et plus que 12 ans et un jour. Dans ces cas-là, elle peut avoir des relations de façon normale, sans mettre de serviette, sans aucun problème, selon Rabbi Meir. Mais les Hachamim disent, Ahadzo ve Ahadzo, Hachamim ne sont pas d'accord, aucune femme ne peut avoir des relations avec, donc en mettant des serviettes pour empêcher qu'elle devienne enceinte, mais toutes elles ont des relations de façon normale, et le ciel aura pitié de elle. C'est ce que disent Hachamim. Donc Hachem, bien sûr, protège ceux qui sont simples et qui vont donc de façon normale dans leur vie de tous les jours. Donc ça, c'est ce que enseigne Rabbi Levi de Rav Nachman. Maintenant, la Gemara, elle va déduire. Quand on a dit que la petite Ketana, pourquoi selon Rabbi Meir, elle n'a pas le droit, donc, enfin, elle doit mettre une serviette pour empêcher qu'elle tombe enceinte, on a dit, de peur qu'elle tombe enceinte, et si elle tombe enceinte, de peur qu'elle meure. C'est-à-dire que c'est pas sûr que si elle est enceinte, elle va mourir en accouchant. Miklan, des karetana, des ma'abram lometa. Donc, ce qu'on a dit, c'est il y a des cas, possibilités où la petite fille, elle devient enceinte et elle ne meurt pas en accouchant. Alors, la Gemara a dit, de cette idée-là, imken, masino hamoto, mema'enet. On trouve un cas où la belle-mère peut être petite et mema'enet, elle va refuser. C'est-à-dire, Rashi nous donne le cas. Alors, il dit, imaginons que une femme, donc une jeune fille de moins, on a dit donc entre 11 et 12 ans, elle est petite. Elle a accouché. Elle a une petite fille. Et un homme, il a été mekadesh, cette fille-là. Et après, donc quand le monsieur qui a donc fait Kiddushin à la petite fille née, Met Hamib, son beau-père, donc le mari de cette fameuse petite fille, il est mort. Maintenant, cette petite fille, elle est partie se marier avec le frère de ce monsieur. Et elle a fait mioun dans son frère. Et donc son frère n'a pas d'enfant. Et maintenant, ce monsieur-là, il va se trouver devant sa belle-mère, qui est en même temps Ketana. Et même à Enet. Alors, la Gemara dit, pourtant, la Gemara dit, mais pourtant dans la Mishnah c'est marqué, quand on a dit à la fin de la Mishnah que tous les 15 cas, si, donc de Herva, qu'on n'a pas le droit de faire Yuboum, ni avec elle, avec la Tzara, si une de ces femmes-là,
elle a fait mioun, ou elle a été divorcée, ou elle est morte, eh bien, la tsara devient moteret. La Mishnah a continué, elle a dit, et ce cas-là, ça ne peut pas se passer ni avec la belle-mère, ni avec la mère de la belle-mère, ni avec la mère de Emhamib, la mère du beau-père. On ne peut pas dire cela, ils sont élonites, puisque si elles ont eu des filles avec lesquelles il s'est marié le monsieur, parce qu'on n'a pas de belle-mère, donc c'est sûr qu'elles ont des enfants, mais la Mishnah a dit, ça n'existe pas. Pourtant, on vient de voir un cas où la belle-mère pourrait être dans un état où elle refuse. Alors comment la Mishnah a dit non? Alors, la Gemara, elle répond, il ne faut pas dire de peur, quand on a dit nous, la petite, elle doit donc avoir des relations en mettant une serviette pour ne pas tomber enceinte. Il ne faut pas dire de peur qu'elle tombe enceinte et aussi de peur qu'elle meurt. Non, il faut dire de peur qu'elle tombe enceinte et elle meurt. C'est-à-dire que si elle tombe enceinte, c'est sûr qu'elle meurt. Donc ça n'existe pas. Selon la Mishnah, on est obligé de dire que ça n'existe pas. Et la Gemara, elle appuie d'Amar, Rabba Bar Levaï. Il a dit Rabba Bar Levaï. Gvul Yeshla. Il y a donc ce qu'on appelle une limite. Avant, donc ce temps de 11 ans et un jour, la femme, elle ne peut pas devenir enceinte. Pendant cette année-là, 11 ans et un jour jusqu'à 12 ans et un jour, où elle est considérée comme petite, si la fille tombe enceinte, elle meurt et son bébé aussi meurt. Après 12 ans et un jour, elle est donc devenue une femme normale, elle vit et son bébé aussi. Donc, on voit ici que la réponse, on répond, puisque dans la Mishnah c'est marqué, ça n'existe pas la belle-mère qui refuse, donc on est obligé de dire qu'une fille, une petite, si elle tombe enceinte, c'est sûr qu'elle meurt en accouchant. Alors on m'a dit, on m'a posé une question. Comment tu me dis que... Donc la réponse qu'on vient de donner maintenant, qu'une petite fille, que si elle tombe enceinte, c'est sûr qu'elle va mourir en accouchant. Pourtant, Baba Shmuel, il a enseigné, il a dit, dans la Mishnah, c'est marqué, tu peux pas dire, donc les 15 cas, que s'ils sont morts ou ils ont été divorcés, ou bien on les trouve ayalonites, ça ne peut pas marcher avec la belle-mère, ni avec la mère de la belle-mère, ni avec la mère du beau-père. On ne peut pas dire cela que chez Nemsi ou ayalonites, on ne peut pas dire qu'elles se sont trouvées ayalonites puisqu'elles ont déjà enfanté. Et on ne peut pas dire non plus chez Me'anou. Pourquoi Shekva de Aldo? Si tu dis Shekva de Aldo, si tu dis Shekva de Aldo qu'elles ont déjà accouché, eh ben après l'accouchement, il n'y a pas de Me'oun possible. Alors, elle répond, donc on est obligé de dire de nouveau, non, c'est pas sûr que toute fille petite qui est enceinte, elle meurt en accouchement, de peur qu'elle tombe enceinte, et si elle tombe enceinte, de peur qu'elle meurt. Donc il y a des cas où elle peut accoucher. Et donc il peut y avoir une après accouchement. Et comment on fait donc avec cette histoire-là de la Mishnah, la première question qu'on a posée, que c'est marqué, on peut pas trouver la belle-mère qui est fait Me'oun. Amar Rav Safra, banim harihem kesimanim. Rav Safra répond, c'est vrai. On dit qu'une fille, que si elle a, donc si elle est une petite fille, si elle est petite et qu'elle tombe enceinte, c'est pas sûr qu'elle meurt en accouchant. Ah, tu veux me dire là, comment il peut y avoir là-bas dans la Mishnah, quand on a dit c'est pas possible que la hamot elle est memaenet, il dit quand elle a des enfants, hadihim ki simanim, c'est comme si qu'elle avait déjà des simanim et donc il n'y a plus de me'oun possible après cela. C'est pour ça que la Mishnah a dit hamot c'est pas possible qu'elle, en fait c'est pas qu'elle peut pas, comme elle a eu un enfant, même si elle est petite, elle ne peut plus faire me'oun. Be'ed amri banim adifim simanim. Il y en a qui disent non, les enfants c'est encore mieux que les simanim, c'est pas comme les simanim, c'est mieux. La Gemara dit, qu'est-ce que ça change? Quelle est la conséquence? Que c'est mieux ou la même chose? Il dit non, ça change dans un cas. Il dit, Rabbi Yehuda, il lui dit comme ça, qu'une fille, elle peut faire me'oun, même si elle a 2 poils,
jusqu'à ce qu'il y ait plus de shahor, plus de poils. Donc c'est-à-dire la zone, donc où elle a l'organe de la femme, il y a beaucoup plus de noir. Donc il y a beaucoup plus de poils. Dans ces cas-là, même Rabbi Yehuda, il dit que Bevanim modé. C'est la femme, cette fille-là, qui est petite et qui est donc, mais elle n'a pas encore beaucoup de poils à ce niveau-là, hein, eh bien, elle ne peut plus faire mieux. Elle est considérée comme grande. Mais Rav Zavid Amar, il vient Rav Zavid, lui, il dit, il n'est pas d'accord. On ne peut pas avoir des enfants s'il n'y a pas de simanim. Tu ne peux pas dire que si elle a eu des enfants, non, même si elle n'a pas plus de poils, c'est sûr qu'elle est grande. Alors, on m'a dit comment? Venez donc, t'as qu'à vérifier. Alors, on m'a dit non, on ne craint qu'elle s'en tombe. Elle est le madame, très bien. Il y a Haram qui dit qu'on craint peut-être que les poils sont tombés, mais Haram qui dit on ne craint pas. Donc s'il n'y a pas, il n'y a pas, s'il y a. Comment Rav Zavid dit il n'y a pas d'enfant sans simanim? Elle, les madame, dit, alors on répond, même celui qui dit on ne craint pas qu'elles soient tombées, le fait qu'il y ait un accouchement, eh bien la grossesse et l'accouchement font tomber les poils. Donc c'est pour ça que Rav Zavid dit il n'y a pas de possibilité que les enfants sont simanim. S'il y a des enfants, c'est ceux qui ont des simanim.